joie d'être ensemble, à célébrer Dieu, à le rencontrer dans la communion. C'est toujours important. C'est des temps bénis et je me réjouis ce soir de pouvoir poursuivre la série commencée le mois dernier sur honneur et soumission. Donc le premier message que j'avais fait, c'est une introduction sur l'honneur, la soumission. C'est quoi l'honneur, c'est quoi la soumission, comment on l'exprime, etc. C'est quoi les principes bibliques de honneur, soumission. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à l'honneur et la soumission dans la famille, en commençant par un premier volet ce soir sur l'honneur, la soumission dans le couple. Parce qu'on va parler de famille, parce que c'est le premier noyau où l'honneur doit être vécu, expérimenté. Et puis, peut-être que vous vous dites, ah ben ça commence bien, parce que je ne vais pas être concernée ce soir, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas trouvé mon âme sœur, ou bien je ne l'ai jamais trouvée, ou je ne compte pas me marier, je n'ai pas envie, ou même j'ai le don de célibat. Ben, même si tu es dans une catégorie comme ça, te dire, ouais bon, ça ne me concerne pas directement, j'ai envie de t'intégrer, de t'emmener avec nous ce soir, parce que si on arrive à comprendre la famille, on va comprendre le fonctionnement du royaume de Dieu. On va comprendre l'Église. Parce que tout, vous savez que le naturel vient avant le spirituel. Donc Dieu, il a donné des exemples, il a matérialisé ce qui est spirituel. Et il a dit, dans mon royaume, à quoi ressemble le royaume de Dieu, avec l'époux Jésus, l'épouse, l'Église, etc. Eh bien, il prend toutes des comparaisons du couple. Donc, si tu te dis, charnellement, ça ne va pas m'apporter quelque chose, je peux te garantir que si tu comprends le fonctionnement de la famille selon le cœur de Dieu ce soir, tu vas pouvoir être intégré et pouvoir te mouvoir dans le royaume. Et une autre raison, j'essaye un petit peu de vous motiver à tous, c'est de savoir qu'on est influencé par l'histoire du couple de nos parents. Si vous êtes là, c'est que vous avez tous des parents, un papa, une maman, vous avez été engendrés, vous êtes arrivés dans une famille très bien fonctionnelle ou pas du tout fonctionnelle, vous êtes arrivés désirés ou pas désirés. Quoi qu'il en soit, il y en a deux qui se sont mis ensemble, qui ont communié pour que vous soyez là ce soir. Donc, là, on est influencé aussi, on a un bagage de ce que nos parents ont vécu de leur couple, et puis on va pouvoir aussi régler des choses de cet ordre-là dans ta vie ce soir. Donc c'est une bonne nouvelle. Honneur et soumission, c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'en fait c'est le cœur de Dieu, et mon cœur pour cette série, ce qui m'a amené à dire il faut aller là-dedans, eh bien c'est l'ordre divin. C'est retrouver, remettre les choses là où Dieu les avait pensées depuis l'origine. Parce que l'ordre divin, l'ordre selon le cœur de Dieu, c'est la vie. L'honneur, alors pour vivre dans une famille de manière saine, pour vivre sainement dans la famille, on a besoin d'honneur. L'honneur libère la vie. Vous savez, le climat familial, quand il n'y a pas d'honneur, il est vraiment difficile. Il y a des cris, il y a des critiques, il y a des insultes, il y a du déshonneur, il y a de l'humiliation. Tout ça, c'est le pack d'une famille qui ne sait pas s'honorer. Et la famille, c'est le premier noyau de la société où l'honneur doit être vécu. Ça veut dire comment est-ce que les parents se parlent entre eux? Comment est-ce qu'ils parlent de leurs enfants? Comment est-ce que les enfants parlent des parents? Comment est-ce que les enfants se parlent entre eux? Vous savez, les jalousies, la jalousie dans les fratries vient bien souvent de la manière dont les parents ont avantagé ou désavantagé l'un l'autre. Et puis, un couple qui fonctionne, c'est un couple qui sait s'honorer dans les petites choses. Par exemple, se servir un café, enfin, pas se servir, mais servir à l'autre un café, lui tenir la porte. En fait, ces actes, parce que l'honneur, il va se matérialiser, il va s'exprimer par des paroles, par des gestes,
Et ça, c'est un couple qui fonctionnera longtemps, s'il sait s'honorer sans tomber dans la familiarité. Familiarité, c'est quoi? C'est on se connaît depuis longtemps, je la connais de la tête aux pieds, c'est presque comme si je l'avais faite. Et puis, du coup, on prend des raccourcis, parce que de toute façon, je le connais, je la connais, je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis du coup, on ne prend même plus le temps de se regarder, de se rencontrer et de s'honorer dans les petites choses du quotidien. On peut l'apprendre aussi, dans les couples. On peut apprendre à s'honorer, c'est-à-dire à s'aider. Je me sens honorée. Je vous rappelle, honorer, c'est se sentir important. Je me sens importante, je me sens valorisée, je me sens aimée, je me sens vue. Quand tu tatati tatata. On peut apprendre dans le dialogue du couple à partager nos langages d'amour. Alors, couple, on va faire un petit historique du couple. C'est quoi cette histoire? Alors, dès l'origine, Dieu est masculin-féminin. Okay, ce soir, en étend les cordages de nos entendements, on va ouvrir l'intelligence. Dieu a en lui le masculin et le féminin. Il a créé Adam, donc Adam, créé par Dieu, avait le masculin et le féminin. Que fait Dieu? Il extrait le féminin d'Adam en créant en fait Ève, il la sort d'Adam par la côte. Il est dit qu'il a créé Ève en prenant la côte d'Adam. Et là, tout à coup, on a cette image de homme et femme, Adam et Ève, ensemble. Et donc, c'est ensemble qu'ils représentent parfaitement l'image de Dieu. Donc, Adam avait ce masculin-féminin, on sort Ève de lui, donc on sort le féminin du masculin, et ensuite, il y a cette communion, parce que Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, et il s'unira à sa femme. Donc c'est l'ultime, en fait, c'est la réconciliation la plus importante, c'est celle de l'homme et de la femme. Et c'est tout un enjeu aujourd'hui. Donc, et puis ça montre en fait comment l'homme et la femme sont égaux. Dans le cœur de Dieu, ils ont la même valeur. Ils sont différents, ils sont créés différemment, mais ils ont la même valeur. Galates 3, 26 à 28 dit qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme unis à Christ. Donc dans la question de la foi, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, ils sont égaux. 1 Corinthiens 11, 11, Paul explique cette réalité aussi d'égalité, où il dit l'homme n'est rien sans la femme, et la femme rien sans l'homme. Ça veut dire cette complémentarité qu'ils ont. Il dit aussi, si la femme a été tirée de l'homme, il dit, mais l'homme, il est né de la femme. Donc vous voyez comme il remet ce cadre très en place, en fait, de hommes et femmes égaux. Mais bien qu'ils soient égaux, ils ont des responsabilités différentes. Ils sont complémentaires et ils ont des rôles différents. Alors c'est là que les choses se précisent. Dieu a appelé l'homme à être le chef de la femme, le chef donc de son épouse, le chef de la famille. Mais ça veut dire quoi le chef? Avant que vous me lanciez des tomates, j'ai précisé. Le chef, c'est qu'il est en responsabilité. C'est celui qui va rendre les comptes. C'est celui qui est au service d'eux. Un chef, il est là pour servir, c'est un ministère. Et puis, Ève, il est dit en fait qu'elle est une aide, parce que Dieu a dit, donnons à Adam une aide semblable, vous voyez, semblable encore, à Adam. Donc ce mot « ézer », ça veut dire bouclier militaire. La femme, elle a un bouclier militaire pour son mari. C'est une alliée. Je vous donne des définitions pour vous aider à comprendre la pensée de Dieu pour Ève, donc pour la femme. C'est une couverture, c'est un secours, c'est une protection. Tous ces mots, ils nous aident à voir la pensée de Dieu. Donc, l'ordre divin, c'est l'homme, le chef, la femme en soutien, et la femme, elle peut faire quelque chose qu'il n'y a qu'elle qui
puisse le faire, c'est qu'elle a reçu de Dieu l'intercession, elle intercède pour que son mari prenne les bonnes décisions. Elle est là en soutien, elle est une aide que si l'homme n'a pas ce soutien-là, il ne peut pas aller dans la mission. Mais elle est cette alliée à ses côtés. Et Dieu précise, Genèse 1, 28, que c'est ensemble, hommes-femmes, ensemble, qu'ils gouvernent. Et si l'homme et la femme, ensemble, représentent l'image parfaite, complète de Dieu, eh bien, on voit l'importance. Pourquoi l'enfant a besoin d'un père et d'une mère? Il a besoin de tout ce que Dieu a prévu de transmettre par l'homme et de tout ce qu'il a prévu de transmettre par la femme. Donc, père et mère. Dans l'honneur, il y a aussi de l'ordre. Qui c'est qu'on honore en premier? Eh bien, l'honneur revient toujours en premier à Dieu. Proverbe 3,9 dit « Honore Dieu ». Ça, c'est le numéro 1. Bien sûr, vous l'avez entendu dans l'introduction, que Dieu se cache derrière les rôles d'autorité, les rôles des personnes que l'on rencontre. Et puis, par-dessus tout, en fait, Dieu est celui que l'on honore. Je vous donnerai des exemples. Et on l'honore avant le conjoint. Ça, c'est l'ordre établi selon Dieu. Je vous expliquerai pourquoi. Avant le conjoint et avant les enfants. Alors Moïse, il a failli y passer, il a failli mourir parce qu'il avait préféré, à un moment donné, écouter sa femme que Dieu. Élie, alors lui, il y est passé. Voilà, ça s'est mal fini pour lui. Élie, c'était un grand sacrificateur en Israël. Et puis Dieu, texto, il lui dit dans 1 Samuel 2, 29, « Pourquoi honores-tu plus tes enfants que moi ?» Et il était bien qu'il était sacrificateur, il était dans ce désordre. Donc un ordre, qui c'est que j'honore en premier? Toujours Dieu. Ensuite vient le conjoint, ensuite les enfants. Il y a des choses bizarres dans la Bible. Des fois on lit, ça vous arrive de lire des passages bizarres? Oui, ok. Bah, moi aussi. Et là, j'ai un truc bizarre que Jésus a dit. Alors j'allais dire c'est Jésus, alors on lui pardonne. C'est un gag. Alors Jésus, il dit ça dans Matthieu 10. Attendez. Alors. Diaporama. Matthieu 10. Ça fonctionne. Les versets 34 à 37. Il est dit, donc Jésus parle, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. » Bon, ça commence bien. « Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est étonnant qu'il parle d'une épée là-dedans. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus, c'est la parole. Et si on lit la Bible, on va voir que en fait, la parole, c'est l'épée de l'esprit. Et une épée, clac, 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 elle fait quoi? Elle sépare, elle coupe, elle tranche, elle met de l'ordre. Et Jésus vient mettre de l'ordre dans les familles. Parce que vous savez qu'en fait, pour Dieu, comment il a mis de l'ordre à la Genèse, c'est dit que la terre était informe et vide. C'était le tohu-bohu. C'était complètement le gros chenille, désordonné. Comment est-ce qu'il a mis de l'ordre? Il est venu et il a séparé les ténèbres, la lumière. Il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc quand Dieu met de l'ordre, il vient séparer. Et ce texte-là, en fait, nous enseigne que Jésus voit les relations toxiques dans les familles. Et il vient mettre de l'ordre dans son amour, dans les relations toxiques des familles. Santé. God bless you. Mais donc,
Pourquoi est-ce qu'il est le premier à être honoré? Parce que quand il dit au verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi », ou « Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi », il remet de l'ordre parce qu'en fait, Jésus, c'est le seul qui comble nos cœurs parfaitement. Et en fait, le grand piège pour les enfants, c'est celui... c'est le 37a, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi. Parce qu'en fait, nos parents, c'est les deux premiers représentants de Dieu sur terre pour nous. Amen, c'est juste. Du coup, le piège, ça va être de les idolâtrer. Mais à un moment donné, on a besoin de réaliser en fait que nos parents, aussi gentils qu'ils sont, aussi bons qu'ils sont, ils ont des manques et il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas nous donner. Alors certains l'ont remarqué très vite parce qu'ils ont vécu dans des familles compliquées, puis d'autres plus tard. Mais la réalité, c'est que j'ai besoin de me séparer de mon père et ma mère pour m'attacher à ma famille céleste, qui est la Trinité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, vous, quand vous avez réalisé ça, quand tout à coup, waouh, vous êtes dit, non, là, ça ne va pas le faire. En fait, j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Papa, maman ne vont pas pouvoir combler tous mes besoins spirituels, de l'âme, du corps, j'espère, d'accord? Mais en fait, c'est que Jésus qui peut nous combler. C'est pour ça qu'on a besoin de s'attacher à lui en tout premier. Et puis, il y a aussi le grand danger d'aimer plus, comme Élie, d'aimer plus ses enfants que Dieu. On dit des fois, oh, chair de ma chair. Il y a un amour comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on ne fait pas des enfants pour nous. Non, non, non. Ils sont à Dieu. C'est Dieu qui a envoyé les trésors du ciel dans nos entrailles, dans nos familles. Et c'est à nous de les accompagner, mais ils sont de la propriété, ils appartiennent à Dieu qui les a créés dans son amour. Et si on fait les choses à l'inverse, on va avoir des grands problèmes dans nos vies, parce qu'il y a une bénédiction qui vient quand les choses sont faites, ordonnées, dans l'ordre selon le cœur de Dieu. Et j'aime aussi me rappeler que dans le Shabbat, quand les Juifs font le Shabbat, il y a ce moment au début où il y a la bénédiction. Et là, le Père, devant ses enfants, il bénit la mère. Et ensuite, il va bénir ses enfants. Il y a de l'éducation quand on fait ça. C'est pas... ah non, toujours les enfants avant, l'enfant roi, etc. Non, il y a un ordre, puis c'est hyper éducatif pour les enfants de voir cet ordre divin s'établir, se matérialiser dans les familles. Je me souviens aussi d'une prédicatrice américaine, Havila Cunnington, qui, avec son mari, ils ont 4 garçons, et puis arrivés dans un âge où ils étaient un peu tous dans l'adolescence, donc c'était le cocktail de testostérone, voyez. Eh bien, elle avait ces garçons comme ça qui pouvaient être... un était méchant, il avait commencé d'être malhonnête envers elle, sa maman. Et qu'a fait le papa? Il a pris son fils, elle l'a regardé entre 4 yeux, et puis il lui a dit, « Elle, c'est ma femme, tu ne lui parles pas comme ça. Je t'interdis de lui parler de cette manière. » Et c'est hyper intéressant, parce qu'il aurait pu, et ça n'aurait pas été faux, de dire, c'est ta maman, je ne suis pas d'accord que tu parles comme ça à ta maman, tu lui dois le respect, etc. Mais il a comme, amené ce raisonnement pour ses fils, de leur dire, « Hey, elle est à moi, et je chéris ce qui m'appartient. Donc je t'interdis de te comporter ou de parler de cette manière. » Donc il y a cet ordre, et Jésus, il vient, et puis avec son épée, il sépare, il coupe ce qui est impur dans les familles pour remettre l'ordre dans nos familles. Depuis de nombreuses années, on est mariés depuis 16 ans avec David, et puis depuis de nombreuses années, j'entends me dire, Claudia, je peux savoir comment tu es avec Dieu en regardant comment tu es avec moi. Et c'est juste la manière dont je m'adresse à lui, dont je l'aime, dont je l'honore, en dit long sur ma manière d'aimer, de parler à Dieu, d'honorer Dieu. Alors, on va aller dans le passage où on parle donc soumission. C'est le thème, soumission dans le couple, c'est
la femme soumise à son mari. Alors on va prendre ce passage, puis on va un peu voir de quoi il est question. Dans Éphésiens déjà, il dit « Du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même ». Donc ça c'est la première partie, ça c'est le rôle dans la relation conjugale. Je rappelle que je parle du mariage. Je parle d'un homme et d'une femme qui sont mariés dans l'alliance du mariage devant Dieu, devant les hommes. Pour ceux qui ne sont pas encore dans cette alliance, alors ce message, il sert à enseigner, parce que c'est bien d'être préparé aux choses. Je parle d'un couple marié. Enfin, la Bible parle ici du couple marié. Donc, et que la femme respecte son mari. Et puis là, j'ai mis entre parenthèses ce que la Bible amplifiée dit. Respecter, c'est-à-dire qu'elle le remarque, le considère, l'honore, le préfère, le vénère, l'estime, s'en remet à lui, le loue, l'aime et l'admire extrêmement. À quoi ressemble ce respect qui est dû au mari, à l'homme? Donc, vous savez, l'honneur a toujours une récompense. Notre part à nous, c'est de récompenser la part de... Pardon, je vous ai déjà donné la réponse. Je voulais vous faire une devinette. Bon, je refais parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu. Des fois, c'est comme à l'école. Ah non, j'ai déjà... Puis ils me regardent comme ça, ils sont là. Mais vous avez dit la réponse, madame. Bon, alors, on va refaire. Hein. Alors, ma part, notre part, c'est d'honorer. Et la part de Dieu, c'est de récompenser. Voilà. Yes. Merci à ceux qui ont joué le jeu. Alors, le royaume de Dieu, l'Église, se cale sur le modèle de la famille. Je vous le disais en préambule. Donc, il y a un ordre papa, maman, les enfants. Il y a un ordre hiérarchique. Et vous savez qu'il n'y a pas d'autorité sans soumission. L'autorité, ça veut dire rendre des comptes. Et dans la famille, l'époux est à la tête du foyer. Il est en position d'autorité sur l'épouse. Alléluia. Alors, Éphésiens, toujours, on parle. Et c'est ce passage. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari. Et cela par égard pour le Seigneur. C'est intéressant qu'il le dit par égard pour le Seigneur. C'est lié, en fait, l'honneur et la soumission que je donne à mon mari, eh bien, me parle de l'honneur et la soumission que je donne au Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Il est en train de dire, vous êtes d'accord, dans l'Église, l'Église se soumet au Christ. C'est pareil, le modèle, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. En fait, il n'y a pas de paix, de bénédiction véritable, écoutez bien, dans un foyer où la femme domine sur l'homme, où le rôle de l'homme n'est pas respecté. Et puis, j'ai un témoignage personnel par rapport à ça, où, en fait, dans une... Alors, c'était un de nos accouchements, parce qu'en fait, on accouche ensemble, quand on est parents. On conçoit ensemble, on accouche aussi ensemble, avec des rôles différents, c'est vrai. Il y en a un qui encourage, l'autre il pousse. Alors, en fait, nous avons accouché. J'ai accouché, on va dire comme ça. Et puis c'était un dimanche matin, assez tôt. Et ce dimanche-là, c'était prévu que David aille prêcher dans une église ailleurs. Mais on ne s'était pas trompé dans l'agenda parce qu'en fait, le bébé arrivait quand même plusieurs semaines en avance. Donc, normalement, on n'avait pas pris de risque. Et puis, comme c'était assez tôt le matin, moi, j'avais accouché, j'étais en pleine adrénaline, là. Je lui dis, chérie, va prêcher. Vas-y, c'est bon. Puis, il a réfléchi. David a réfléchi, il a dit, mais c'est bizarre. Non, je ne veux pas. Ce serait quand même bizarre que j'aille prêcher. Ma femme, elle vient d'accoucher, on a un bébé. Non.
Puis il a dit non. Il a dit, mais cette église, elle a des anciens. Il y a de l'ordre dans l'église. Donc il y a des anciens qui sont là. Donc je vais les appeler et puis leur dire que je ne vais pas pouvoir venir. Donc il est resté, on est resté ensemble avec notre enfant, tout ça, tout était super. Et puis plus tard, je me suis dit, mais Claudia, c'était quoi cette idée? Ça devient d'où? Pourquoi tu t'es dit, tu lui as dit qu'il pourrait aller prêcher ce matin-là? Et puis en fait, en descendant en moi, j'ai réalisé en fait que je voulais me prouver que je pouvais gérer. Attendez, je venais d'accoucher là, en quoi, 2 heures, quelque chose comme ça là, Superwoman, c'est moi, hein? Et on continue, vas-y, je rempile, on continue. Et en fait, j'étais à fond en train de me dire, mais je vais me prouver que je suis super. Je vais même prouver que je n'ai pas besoin de mon mari, en fait, dans cette histoire. C'est nous qui gérons ce genre de choses, nous les femmes. Et en fait, j'ai voulu m'émanciper de mon mari, j'ai voulu me soustraire à son autorité, hein? J'ai voulu m'en affranchir. Et puis, en fait, cette pensée-là, c'était de l'orgueil. Vouloir gérer sans lui, c'était de l'orgueil. Et ça venait de notre première mère. Ève, c'est la première mère. Et puis, il est dit qu'elle, c'est Paul qui dit ça dans 1 Timothée, il dit que Ève a été séduite à cause de pensées d'orpheline. Elle n'était pas adoptée par Dieu le Père. Donc, elle gérait sa vie toute seule. Et puis, ça l'a amenée à la transgression. Parce que Ève, elle s'est séparée, elle a pris l'épée, mais dans le mauvais sens, et puis elle s'est séparée de son mari pour ça. Et d'ailleurs, elle a même dit qu'elle avait fait un bébé toute seule. Vous savez ça? Elle a fait un bébé toute seule. Hein? Elle a dit ça. Elle dit, c'est avec l'aide du Seigneur que j'ai fait un enfant. Attends, mais Ève, il était où Adam à ce moment-là? C'est quoi cette histoire? Donc, heureusement que mon mari, dans cette situation, a dit non, parce qu'en fait, mon invitation le poussait dans un péché, dans on va dire une tentation, la tentation du travail. Parce que vous savez, des fois on est là, ouais, mais il y a le ministère, il faut bosser quand même, blablabli, blablabla. Mais la réalité, c'est qu'il y a des priorités. Et la famille, ça passe avant le ministère. Donc, en fait, juste pour vous expliquer ça, on a congé demain, on a du temps. Ouais. À la chute, quand Adam et Ève ont péché, il y a la malédiction du péché qui est venue sur eux. Et puis, la malédiction, pour la femme, c'est tes grossesses seront douloureuses et puis tes désirs se porteront sur ton mari, mais lui, il te dominera. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui peut, nanana. Et en fait, l'homme, il n'est pas capable de me combler. C'est que Jésus qui peut me combler. Donc, dans cette comme ça que je lui donne, eh ben, l'homme, il domine sur la femme. Et c'est ce qui se passe depuis la nuit des temps. Et puis, la malédiction du péché pour l'homme, c'est que c'est à la sueur de son front qu'il va travailler. Donc ça veut dire que son idole sera le travail. Pour la femme, son idole sera le mari. Et merci Jésus, parce qu'à la croix, une des 3 puissances de la croix, c'est qu'il a brisé la malédiction. Amen. Mais si en fait on n'y prend pas garde, le diable qui n'est toujours pas enchaîné, il va te retourner, il va te ramener dans ces trucs. Donc il y a une faiblesse, moi je le dis comme ça, il y a une faiblesse pour la femme, il y a une faiblesse pour l'homme, auquel on doit veiller. Et puis moi, en lui disant, va faire le travail, va faire le ministère, je le repoussais en fait dans cette idole du travail. Mais la question, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans mon cœur? Parce que là, vous dites, oh mais alors Claudia, toi tu dois toujours ton mari doit toujours être à côté de toi pour toutes les choses, etc. Non, c'est l'attitude de mon cœur que je vous dis, qui n'était pas OK, où il y avait de l'orgueil, il y avait le désir de m'émanciper de lui, de me soustraire à son autorité. Parce que plus tard, on a aussi, David est parti 2 semaines en Inde, en mission en Inde. Mais là, ça n'a pas été un problème, en fait, parce que je ne cherchais pas à me prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas dit, oui, chérie, va en mission. Et moi, je vais montrer au monde entier comment je gère 2 bébés toute seule à la maison. Non, ce n'était pas ça, mon cœur. Donc, c'est toujours, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Vous êtes encore là? Oh. Oui. Magnifique. Alors, on poursuit.
Pierre, il explique ça aussi. 1 Pierre 3, c'est magnifique. Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, c'est-à-dire, dans la Bible amplifiée, soyez-leur subordonnées et soyez dépendantes d'eux. Adaptez-vous à eux. Ça, c'est pour nous aider à comprendre cette traduction. Afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ça veut dire même si quelques-uns ne sont pas à Christ, ces maris soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre conduite pure et respectueuse. Ça veut dire que vous devez ressentir pour lui tout ce que la révérence inclut. Le respecter, vous en référez à lui. Est-ce qu'on lui demande son avis ? Est-ce qu'on lui donne cette place ? Le révérer, l'estimer, l'apprécier, lui donner du prix. Honorer, donner du prix. Et j'aime bien ça, l'adorer humainement, c'est-à-dire l'admirer, le louer, lui être dévoué, l'aimer profondément et profiter de lui. Là, je devrais avoir tous les hommes. Yes, chérie, t'as entendu ce qu'elle a dit? Alors, mais les femmes, on est là. Waouh, profiter de lui, c'est pas l'utiliser, mais waouh, c'est jouir de cette relation. Mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir un mari? Mais qu'est-ce que c'est bon d'être dans cette sécurité, dans cette protection? Et puis, la Bible parle d'honneur, pas d'hypocrisie. Elle ne dit pas « faites comme les dames, faites comme si vous étiez soumises. Vous connaissez les codes, il faut faire un petit peu ci, un petit peu ça passe toujours. » Non, la soumission dans le couple, c'est une relation de cœur à cœur. Ce n'est pas une histoire de cocher des cases. La soumission, c'est une affaire du cœur. Mais la soumission, ce n'est pas toujours obéir. Parce qu'il y a des cas qui sont contraires à la parole de Dieu, où l'homme peut exiger quelque chose de contraire à la parole. Donc là, il ne faut pas obéir. Donc, je vous donne un exemple. Il y avait une femme qui s'appelait Polly. Polly, elle aimait beaucoup Jésus. Donc, comme elle aimait Jésus, elle allait à l'église, parce que c'est connecté. On ne peut pas dire qu'on est croyant, qu'on aime Jésus, et puis pas être avec le corps. Donc, Jésus, le corps, c'est ensemble. Donc, elle allait à l'église. Et puis, son mari, Smith, lui, il était vraiment refroidi par toutes ces histoires d'église. Il n'aimait pas du tout. Et il ne voulait pas qu'elle se rende à l'église. Il lui menait vraiment la vie dure. Et puis, elle lui disait... Mais Smith, je sais que tu es mon mari, mais Christ est mon maître. Et puis, elle était soumise à lui. Mais elle n'obéissait pas à la parole qui lui disait « tu n'oses pas aller à l'église ». Parce qu'en fait, si elle avait obéi à ça, c'est le truc de Matthieu 10, où en fait, elle aurait placé son mari avant Dieu. Marie, tout d'un coup, Dieu, enfant, plutôt que Dieu, mari, enfant. Donc, elle était soumise à Dieu. Et parce qu'elle était soumise à Dieu, elle obéissait à Dieu. Elle n'a pas obéi à son mari, mais elle était soumise. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, elle n'est pas au Gospel Center Jura, mais c'était aussi le dimanche soir. Donc avant de partir, elle lui faisait le souper. Elle arrangeait tout pour qu'il soit bien. Elle lui faisait le souper et puis elle partait à l'église. Et plein de fois, il s'est énervé, il a même été violent avec elle, jusqu'au jour où ce Smith, il a été complètement... il a été attrapé vraiment par le Saint-Esprit, convaincu de péché, de justice, de jugement. Il s'est humilié. Pourquoi? Parce que sa femme, elle avait une conduite, pure et respectueuse. Pure, elle était dans la vérité, elle ne faisait pas semblant. Mais elle avait une conduite parfaite, elle obéissait à Dieu, elle était soumise à son mari. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que son mari, en fait, c'est Smith Wigglesworth, un grand évangéliste du XXe siècle en Europe qui a amené des centaines de milliers d'âmes à Christ. Il a été transformé. Donc la soumission à Dieu de Polly l'a amené en fait à déjà avoir un bénéfice direct parce qu'elle a eu un mari transformé. Et puis elle a eu un bénéfice pour lui, en fait, parce qu'il a rencontré Jésus, et encore un bénéfice pour d'autres personnes qui, au travers de son ministère, de cet homme, a pu être transformées. Et ça, c'est la gloire de Dieu, parce qu'il y a eu de l'ordre divin dans la vie de Polly. Elle a appliqué ça. Donc la Bible nous enseigne la soumission inconditionnelle, mais pas l'obéissance inconditionnelle. Si c'est opposé à ce que dit Dieu,
on n'obéit pas à cette chose-là. Comme on avait vu ça, les amis de Daniel, les 3 hommes dans la fournaise, ils ont honoré Nabuchodonosor, mais ils ne se sont pas soumis à l'édit qui était contraire à leur foi. Et j'aime ce passage aussi, je le trouvais important parce que je trouve qu'il montre en fait l'importance de la soumission qui est une attitude du cœur. Ce n'est pas un protocole, ce n'est pas des trucs qu'on coche. Il dit aux femmes, il s'adresse, Pierre, et les dames, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, des cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais la beauté qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Une beauté intérieure d'un esprit doux, ça c'est le cœur. Et puis la beauté, en fait, il nous enseigne du coup que la beauté, elle est intérieure. Et puis, j'ai oublié de noter les versets qui suivent. Alors, je vais les dire comme ça. On est quoi 3, 4. Il dit... Car c'est ainsi que se paraient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Il dit la beauté intérieure. Elles étaient soumises. Donc c'est intérieur, la soumission. Ce n'est pas faire semblant avec une parure. Mais ça, c'est de l'ordre divin parce qu'elles avaient un esprit doux. Il parle d'un esprit doux et paisible, soumises à leur mari. Ça, c'est de l'ordre divin. Alors la Bible, elle parle d'une soumission mutuelle aussi dans le couple. Et puis on arrivera aussi à l'honneur parce que vous savez, Dieu, il dit jamais à la femme, soumets-toi, point. Non, il dit, attends, l'équilibre, la femme, elle se soumet, l'homme, il a sa part à aimer sa femme, à la traiter avec respect, à l'honorer. Ça, c'est les passages de 1 Pierre suivants, 3, verset 7. Philippiens 5, 25 à 33 explique le rôle du mari. Mais j'aimerais parler aussi de la soumission mutuelle dans le couple. Il y a un bon exemple, c'est Aquilas et Priscille. C'est un couple dans Actes, ils sont aussi cités dans les Épîtres, donc c'est un couple du Nouveau Testament. Puis ils sont cités 6 fois, mais 3 fois c'est écrit Aquilas, Priscille, puis 3 fois Priscille et Aquilas. Donc c'est intéressant de dire, mais pourquoi une fois on met l'un en premier, une fois l'autre? En fait, chaque fois que c'est cité Priscille et Aquilas, la Bible en fait fait référence au couple, c'est la situation du couple, donc Aquilas numéro 1, Priscille numéro 2, parce que ça ne change pas dans le foyer. Il y a la situation quand on parle de leur église à eux, Aquilas numéro 1, Priscille, et les autres fois où c'est Priscille et Aquilas, c'est Paul qui dit « j'ai besoin d'eux, je vais aller faire une mission et je prends avec moi Priscille et Aquilas ». Ce qui veut dire que Priscille, à un moment donné, elle avait un ministère que son mari n'avait pas. Et du coup, elle est citée en premier. Ce n'est pas une histoire de politesse, etc., mais c'est très stratégique, comme la Bible est écrite. Et donc, dans ces endroits-là, eh bien, en fait, c'était elle qui avait le lead par rapport à un ministère que Dieu lui avait donné. Et puis, nous, on le vit aussi comme ça dans notre couple, où quand on parle de la famille, eh bien, David, il est le chef, il est le numéro 1 de la famille. Quand on parle de l'Église, David est le pasteur principal. Et puis, dans d'autres endroits, par exemple les sozos, je suis accréditée pour les faire, il ne l'est pas. Donc, ce qui fait qu'on les fait à 2, mais c'est moi qui lead l'entretien. À ce moment-là, on est au clair que j'ai la place numéro 1. Et puis, c'est intéressant de reconnaître dans vos couples aussi ces missions en fait, que vous donnez. Mais quand il est question du chef de famille, ce ne sera jamais la femme qui a la responsabilité spirituelle de son église, de sa famille. Famille, église, tout est lié, mais de son église, de la famille, eh bien non, c'est toujours l'homme, et ça, c'est pas possible. On ne peut pas changer cette réalité. Et Dieu merci.
je vais inviter David parce qu'il va vous expliquer très très bien une chose de cette soumission mutuelle dans le couple. Bonjour. Il y a ce passage dans 1 Pierre 3,7 que je vais lire. Vous de même, Marie, vivez avec votre femme en tenant compte du fait qu'elle est plus fragile. Traitez-la avec respect, car elle doit partager au même titre que vous l'héritage de la vie comme don de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et là, dans ce passage, je vois vraiment que de nouveau Dieu, il vient, il remet de l'ordre de la famille. Et puis, dans ma Bible, c'est écrit comme quoi la femme compte du fait qu'elle est plus fragile. J'aime ça. Des fois, les féministes, là, Dieu, quand la femme est plus fragile, non. Oui. Oui. La femme est plus fragile. Et en fait, pour moi, qu'est-ce que Pierre il est en train de parler? À la maison, j'ai une femme, puis j'ai 2 filles. Des adolescentes qui sont devenues des femmes. Elle a un cycle, on appelle ça les règles. Ah mais c'est vrai, hein, c'est ça. Elle a des règles. Hein. Mes filles ont aussi leurs règles. Moi, j'en ai pas. Je suis toujours au top de ma santé, à part si le coup il y a la grippe qui arrive. Je suis toujours prêt d'aller marcher. Je suis toujours prêt à faire je sais pas trop quoi. Mais quand elle a ses règles, elle a des envies de vomir, elle se sent pas bien, ça ballotte dans son estomac. Hé Claudia, viens, on va là. Pas trop envie, là, je suis pas bien. J'ai mal aux jambes. De mon attitude envers elle, comment je me comporte envers elle quand elle vit ça, ça peut faire tout d'un coup obstacle à mes prières. Et Dieu, dans son amour, il met l'homme le chef, et puis la femme, du coup, Dieu lui a donné les règles. Puis en fait, les règles dans la vie de couple, c'est la femme qui donne le tempo. C'est la femme qui donne le rythme de vie à l'intérieur de la famille. Et moi, en tant que mari, je me soumets au rythme que Claudia donne. Par exemple, aussi au niveau de l'intimité du couple. Quand elle a ses règles, on ne se rencontre pas. Ça veut dire que j'ai la capacité en tant qu'homme de pouvoir me maîtriser et de me soumettre au rythme de vie qu'elle donne dans la dimension du couple. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement fort. Et puis je l'apprends encore d'une manière tellement intense avec nos 2 filles. Où tout du coup, il y a des projets, mais du coup, les projets s'annulent parce que je vois qu'à la maison, ça ne va pas. Et je me soumets. Tout du coup, je me soumets à 3 femmes dans la maison. Et c'est ça le problème, c'est pas en même temps. Du coup, on ne fait plus rien. Oui, on ne fait plus rien. Mais c'est ça. Et la chose que je crois, c'est qu'il faut enseigner pour ceux qui ont des garçons. Oh oui. Quand tu as tes règles, parle-en. Dis, exprime. On doit éduquer l'homme à respecter la femme dans qui elle est. À tel point que les femmes, ces règles les embêtent au plus haut point, parce qu'on veut faire carrière professionnelle. Il existe des techniques médicales qui font en sorte que la femme n'a plus de règles. Du coup, ces règles ne l'embêtent plus. Elle peut être comme un homme. Et là-dedans, il y a du désordre. Il y a du désordre. Et la femme doit accepter le fait qu'elle est femme et le fait d'avoir ses règles, elle donne le rythme de vie à l'intérieur de la maison. Et l'homme se soumet à tout ça. Alléluia. Applaudissez, mesdames et messieurs. Et par rapport à cette parole,
il faut que les femmes se réconcilient avec qui elles sont. Yes. Elles doivent se réconcilier avec ces règles. Alors après, si elles sont trop douloureuses, on peut prier. C'est ce que je fais à la maison, tout le temps. Je prie. Oh, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. Quand même. Mais on prie. Mais il faut se réconcilier avec ça. Amen. Ça, c'est mon micro. Magnifique. Donc, le rythme, selon quoi c'est l'un ou l'autre qui le donne dans le couple. Et c'est une soumission mutuelle. Il n'y a personne qui se fait dominer par l'un ou par l'autre. Et puis, dans ce passage de l'homme honore sa femme, eh bien, il y a une récompense qui est promise. C'est afin que ta prière, monsieur, soit exaucée. Il y a la récompense de l'honneur. Honorer sa femme afin que ta prière soit exaucée. Donc, dans l'histoire du couple, comment l'épouse se comporte avec son mari, comment l'époux se comporte avec sa femme, ça amène de la protection aux uns aux autres, ça amène de la protection au couple, puis ça amène de la protection sur les enfants. 1 Corinthiens 11 parle de ce voile que Dieu a placé pour protéger la femme. Je crois que ce voile, c'est notamment, parce qu'il y a plusieurs choses, mais c'est ce comportement en fait, que la femme est là envers son mari, comment est-ce qu'elle lui est soumise afin que cette bénédiction puisse couler sur elle, sur son couple et sur ses enfants. Pareil pour l'homme, comment est-ce qu'il honore sa femme? Ça crée en fait une bénédiction, une protection sur son couple et sur sa descendance. Et j'aimerais terminer par un temps où on peut laisser, parce que le Saint-Esprit, là, il a bossé fort ce soir dans nos cœurs. Et puis, il ne faut pas qu'on reparte juste avec une information, mais on a besoin de partir avec une transformation. Amen. Alors, on va passer à cette question, parce que c'est important en fait. Je sentais qu'il y avait des hommes qui luttaient avec la peur des responsabilités. Il y a des hommes qui disent, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'être un époux. J'ai pas envie d'être un père. Et puis je le suis peut-être déjà. Mais en fait, c'est trop me demander. Il y a besoin, en fait, pour pouvoir guérir ça, d'aller pardonner, d'aller restaurer et réconcilier ce qui s'est passé dans ta propre histoire de vie, en lien avec tes parents, pour pouvoir couper ce qui est toxique et puis pour que tu puisses te lier à Dieu le Père. Parce que si tu regardes le modèle de ton père, peut-être tu dis, mais moi, il ne m'a pas donné le bon exemple. Moi, je ne sais pas comment faire, comment je vais m'occuper d'un enfant, comment je vais être un bon mari pour ma femme, etc. Mais en fait, tu as besoin de connecter, de trouver en fait Dieu le Père, celui qui pourvoit, et d'être dans de ce lien, comme un cordon ombilical, de le pluguer à Dieu le Père pour que la vie directement de Dieu le Père passe au travers de toi, parce que tu es capable d'être un bon mari, tu es capable d'être un bon père pour tes enfants avec ton épouse, parce que si tu te plugues à Dieu le Père. Et on va, dans l'histoire de nos parents, on peut demander au Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, montre-moi là où le désordre a régné dans l'histoire de mes parents. Parce qu'en fait, l'enfant, c'est une éponge. Il voit, il entend, il comprend, il observe ce qui se passe dans sa famille, et puis il repart avec ce bagage-là. Donc tu as peut-être vu des dysfonctionnements, maintenant que tu les connais un petit peu, les dysfonctionnements de tes parents. Peut-être que tu n'as pas vu ton père honorer ta maman, au contraire. Peut-être que tu as vu ta maman pas du tout soumise à son mari. Et puis, on a besoin en fait de dire, mais Saint-Esprit, est-ce que tu peux me donner, est-ce qu'il y a une situation que tu peux me rappeler? Et puis, pour qu'on puisse pardonner, c'est la première étape pour s'en libérer, pardonner à nos parents leur manque, c'est-à-dire les mauvais exemples, les mauvais modèles. On n'est pas là pour les accuser, mais reconnaître que ce n'était pas selon l'ordre divin d'honorer Dieu, d'honorer le conjoint, d'honorer les enfants. Donc, on prend un petit moment pour demander au Saint-Esprit maintenant de venir nous rappeler un souvenir, une situation, et puis quand tu l'as, tu peux dire, je pardonne à mes parents, je pardonne à mon père, je pardonne à ma mère pour ceci, pour cela, parce que ça a eu un impact direct sur ta vie, en fait.
C'est un processus qui démarre, hein, ou qui se poursuit peut-être ce soir, mais je t'encourage à continuer, parce que si tu reçois quelque chose, continue. On peut être libéré quand on précise les choses. On ne va pas faire des prières Pâques comme ça, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qui n'était pas bien, mais je leur pardonne. Non, quand mon père, je me souviens comment il a parlé à ma mère, je me souviens comme ma mère, par exemple, hein, comment elle a été violente peut-être envers lui. C'était pas du tout un cœur soumis, où elle a fait semblant, etc. Ben, quand tu te souviens, ok, tu libères, dans cette situation, je libère mon pardon, et puis tu continues de le faire, continue de sortir de ça dans les temps qui viennent, dans les jours qui viennent. Psaume 18, je voulais introduire le deuxième temps avec ce psaume 18, quelques versets, où il est dit « L'Éternel m'a récompensé puisque je suis resté fidèle aux voies qu'il a prescrites. J'ai toujours ses lois sous les yeux, je ne néglige aucun de ses préceptes. » C'est comme pour te dire, mais ce soir, tu as entendu les préceptes de Dieu, tu as entendu l'ordre divin, tu as entendu le cœur de Dieu pour ta famille, pour toi. Ben, garde ses lois sous tes yeux, ne néglige aucun précepte que tu as entendu ce soir. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures. Eh bien, dans des situations où toi, tu n'as pas été OK, en fait, tu peux aller ce soir demander pardon et récupérer cette droiture et puis dire, mais ce soir, à partir de ce soir, j'ai entendu ce qu'il en est, je mets les choses en place dans ma vie, je mets ma vie en règle. Et l'Éternel dit, il est dit qu'il m'a récompensé, il va te récompenser de mettre de l'ordre dans ta vie. Et il dit, ceux qui sont humbles, tu les sauves. Ceux qui sont humbles, ceux qui sont OK, j'ouvre le cœur, je regarde qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Tu les sauves. Tu fais briller ma lampe, ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Ben, ce soir, on veut demander au Saint-Esprit qu'il vienne illuminer nos propres ténèbres. Il a illuminé déjà une partie des ténèbres de notre histoire. Mais si je suis mariée, dans mon couple, je vais demander au Saint-Esprit, en tant que père, où est-ce que j'ai démissionné dans mon rôle d'époux, de père? Dans quelle situation est-ce que j'ai dit, c'était dans mon cœur, hein? Ça ne s'est pas vu, j'ai géré. Mais peut-être que tu dis non, mais dans mon cœur, en fait, j'avais absolument pas envie d'être à cette position d'autorité. Ou peut-être qu'en tant que femme, tu vas demander où est-ce que je me suis soustraite, Saint-Esprit, à l'autorité de mon mari, comme je vous donnais un témoignage de ma part. Dans quelle situation? Où est-ce que mon cœur, peut-être qu'il n'a rien vu, mais mon cœur, il n'était pas soumis à lui. J'étais en rébellion contre lui. J'aurais voulu être à sa place, je n'ai pas aimé. J'étais en rivalité avec lui. On est dans de la réconciliation ce soir. Et puis, où c'est qu'en tant que parent, peut-être, j'ai fait passer mes enfants avant mon conjoint. Où est-ce que j'ai pris la décision seule, je ne me suis pas concertée avec mon conjoint. Et moi, j'ai pris le lead de la famille. J'ai fait passer mes enfants dans des situations avant la vie de mon conjoint, où on n'a pas été en couple. Je me suis comportée comme une orpheline, comme un orphelin. Alors qu'on puisse aussi prendre un petit moment, c'est tellement important parce qu'il faut s'engager. On est juste en train de s'engager ce soir dans ces chemins de guérison. Et puis, posons la question, parce que le Saint-Esprit connaît la réponse. Alors, on peut lui demander dans ton cœur. Et puis, dans ce chemin-là, tu vas être amené ce soir même à aller... je le dis après. Voilà. Excusez, je dis un peu trop de choses en même temps. On fait ça. Eh bien, ce soir même, je veux, dans le nom de Jésus, briser la chaîne de l'héritage qui est connectée à ces deux appels, celui d'avoir été témoin de désordre dans la famille, où il n'y avait pas l'ordre divin dans ma propre famille, et comment je l'ai amené ensuite dans ma vie d'adulte, dans mon couple. Je veux briser dans le nom de Jésus cet héritage, cette transmission. Je veux dire qu'elle s'arrête ce soir, Seigneur, parce que les cœurs, ils s'ouvrent à toi dans l'humilité et tu éclaires chaque ténèbre de chaque personne, de chaque couple, de chaque foyer, de chaque situation. Je veux aussi prier pour tous les hommes où je recevais qui avaient peur de se lever,
peur de devenir des hommes, qui ne voulaient comme pas grandir. Il y a comme quelque chose, un refus de la masculinité. Eh bien, je veux appeler ces hommes dans la liberté, dans la délivrance. Je veux vous connecter spirituellement maintenant à Dieu le Père qui vous prend et qui vous dit, tu es à moi, mon enfant, mon fils, tu es à moi. Tu es à moi et tu reçois directement de moi. Je suis le Père des Lumières, je suis le Père des Pères. Je suis l'époux des époux. Je connais parfaitement et je te transmets toute cette infusion de vie maintenant qui passe. Je veux vraiment libérer chaque homme qui lutte avec cette position d'autorité parce qu'il sait que c'est une charge. Mais si c'est trop lourd, c'est parce que c'est porté mal. Et j'appelle vraiment ce fardeau à être déposé au pied de la croix de Jésus maintenant. Et maintenant que le téléchargement céleste se fasse et que l'amour du Père vienne te baptiser. Maintenant, la sécurité du Père vienne te réconforter, te protéger. La provision vienne sur toi maintenant. Que tu ne vas pas avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Parce que Dieu est celui qui pourvoit pour toi et ta famille. Et j'appelle l'identité de Dieu le Père qui vient maintenant sur toi et qui te déclare, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis toute ma puissance et toute mon espérance aussi. Et Dieu te fait confiance ce soir. Il te rend capable si tu restes connecté, lié à lui. Seigneur, je prie parce que la suite, ça sera ce soir, d'avoir un temps de cœur à cœur avec ton conjoint où tu vas pouvoir aller lui dire, en fait, là où tu as besoin de lui demander pardon, lui disant, mais là, je n'ai pas été dans le cœur de Dieu, je n'ai pas été cette Polly, on pourrait dire, hein, on avait l'exemple de Polly Wigglesworth. Et puis, tu vas pouvoir aller dans la vérité, demander pardon, te repentir, et puis... Ensuite, dans ce que le Saint-Esprit va vous montrer, vous allez continuer de libérer ça parce qu'en fait, ça va avoir, en mettant de l'ordre de nouveau dans ta famille, ça va avoir une répercussion de bénédiction sur tes enfants. Donc ce soir, on s'est engagés ensemble là-dedans. Continue ce chemin de délivrance, de guérison et de réconciliation pour être réconcilié avec toi-même, être détaché avec tes parents si tu n'es pas marié et puis que tu n'es pas dans cette réalité du couple, mais tu te débarrasses, disons, de cette toxicité, en fait, et de ces modèles faussés, impies, dont tu as hérité. Au nom de Jésus, tu mets la croix de Jésus entre tes parents et toi, tu te plugues à la famille céleste. Ça va les amis? Oui! Alors, pas la semaine prochaine, mais le mois prochain, on parlera de l'honneur, la soumission dans la relation des enfants et des parents.